Bonjour, je suis Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et, et ainsi je reçois des guidances, des conseils euh, qui ont, euh, qui ont changé ma vie. Je me sens un petit peu comme une gamine exploratrice qui découvre la vie d'une manière totalement différente. Et grâce à ces énergies que mes guides me transmettent et qui m'élèvent, eh bien, le changement est une magnifique aventure, c'est-à-dire que chaque fois que je progresse, que j'ai comment dire, enfin pas une opportunité, mais comment dire, une expérience qui se présente à moi, eh bien, je l'accueille et cette expérience m'aide à progresser. Voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous lire une petite écriture inspirée que j'ai reçue le 18 août 2022. Nous sommes là, près de vous. Nous sommes toujours disponibles pour vous, à votre écoute. Lorsque vous souhaitez nous adresser une demande, ou bien lorsque vous avez besoin de vous sentir accompagné, recueillez-vous. Prenez le temps de vous asseoir, de fermer les yeux, de procéder à un petit temps d'arrêt pour poser votre conscience dans votre cœur, au milieu de votre poitrine, et de respirer lentement. Inspirez à fond, puis soufflez très lentement jusqu'à ne plus avoir d'air et recommencez 3 fois. Puis laissez votre respiration naturelle s'installer et observez-la. Écoutez-la, ressentez-la. Ne soyez plus que cette respiration qui se fait toute seule dans votre cœur. Vous retrouvez peu à peu votre paix intérieure. Et dans cette paix, formulez votre demande en conscience, lentement, 3 fois. Écoutez ensuite ce que cette demande éveille en vous. Accueillez les émotions dans votre cœur, les sentiments, les vibrations, les énergies ressenties. Profitez de cet instant dans l'espace de votre cœur pour accueillir sans jugement ce que la vie vous présente. Accueillez sans retenir, sans étoffer ce qui vous traverse. Prenez à nouveau une grande inspiration pour revenir à vous et tranquillement notez ce que vous avez ressenti. Cette pratique renouvelée en conscience dans la présence du moment va vous aider à développer votre communication avec nous. N'oubliez pas la question posée ou l'aide demandée et observez les synchronicités qui se présentent à vous pour vous donner des réponses, vous inspirer, vous accompagner. Soyez attentif aux événements qui vous arrivent ou bien se déroulent autour de vous. Ce sont des indications importantes pour vous révéler vos aspirations selon votre cœur. Si vous réagissez alors à certains événements, demandez à votre ego d'être simplement observateur et de se mettre au service de votre âme pour lui permettre d'agir pour votre plus grand bien. N'oubliez pas que vous êtes la paix, l'amour et la lumière dans l'unité divine. Nous sommes paix, amour
et lumière, prêts à vous guider, si vous le souhaitez, vers l'unité. Vos guides de lumière. Donc j'ai reçu récemment cette guidance, ce conseil, et je voulais vous donner quelques petites précisions sur des choses comme les synchronicités. Donc les synchronicités, ce sont des petits phénomènes qui arrivent dans votre quotidien, et ces petits phénomènes arrivent au bon moment, hein. Ils ont du sens et ce sont des messages de l'univers. Donc ce sont des réponses à vos attentes, à vos questions, et il faut être observateur pour les voir, parce que sinon vous passez à côté, vous ne les voyez pas forcément. Et lorsque vous avez reconnu une synchronicité, eh bien, vous pouvez rechercher sa signification sur Internet ou dans les livres. Voilà. Mais bien souvent, ce petit phénomène qui vous arrive, il a tellement de sens par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux questions que vous posez, par rapport, par exemple, à un choix que vous devez faire. Et puis, vous entendez une phrase à la télévision, et puis, pof, c'est pile la réponse que vous attendiez. Ou bien, vous trouvez un petit objet dans la rue, ou bien un petit papillon vient se poser sur votre épaule. Enfin, ça peut être sous de multiples formes. C'est comme si un petit coin de voile était levé sur les interconnexions de l'univers. Tout est connecté, tout est interconnecté. Et il y a une trame d'interconnexion universelle. Et si on soulève un petit peu le voile, eh bien, on peut voir apparaître quelque chose qui, à ce moment précis, donne une réponse. Voilà, il suffit d'être attentif, il suffit de bien formuler sa question, bien savoir ce que l'on veut, en fait. Voilà, déjà au départ, faire un choix dans ce que l'on veut, et puis se donner la possibilité d'atteindre cet objectif. Alors, bien souvent, au niveau de la loi de cause à effet, on est plutôt dans les effets que dans les causes. C'est-à-dire qu'on va se dire « Oh, ben, j'ai un travail qui ne m'intéresse pas », ou « je ne gagne pas assez d'argent », ou bien c'est compliqué mes relations avec telle personne, etc. On va râler, on va se plaindre de quelque chose, mais est-ce que on s'est vraiment donné les moyens? Est-ce que on a vraiment cherché à obtenir cette chose-là? Voilà la question. Ce sont les causes qui donnent des effets. C'est-à-dire que si vous mettez en place toutes sortes de choses pour que votre choix, votre vœu se réalise, eh bien, il a beaucoup plus de chances de se réaliser, c'est clair. Donc, il faut mettre tout en œuvre. Tout en œuvre, et puis après, avoir la foi, persévérer, et se dire, d'accord, j'ai ce problème, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça? Parce que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Ce travail-là ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de ce travail même pour améliorer mes conditions? Est-ce que je peux demander quelque chose aux personnes qui travaillent avec moi? Est-ce que je peux organiser quelque chose pour que ce soit mieux? Ou alors,
Est-ce que je dois carrément changer de travail parce que celui-là ne me convient pas du tout? Et après, mettre en place tous les moyens nécessaires pour que les choses évoluent, pour que les choses changent, et avoir la foi en ce changement. Bien souvent, les personnes râlent et puis en fait, elles ne veulent pas le changement non plus, donc c'est compliqué. On hésite entre deux choses, c'est pas très clair, c'est pas... Voilà, donc déjà essayer de clarifier ce que l'on souhaite pour améliorer sa vie, pour être plus heureux, pour être plus dans le bonheur, et ensuite mettre en place tout ce qui nous est possible de mettre en place, demander qu'on nous aide évidemment, et puis à ce moment-là avoir la foi en la réussite de ce que l'on entreprend, avoir confiance en soi aussi, hein, mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le changement que l'on souhaite. Alors, je pense que voilà, je pense que en fait, on est un peu responsable de ce qui nous arrive. Et puis, on en a le miroir tout le temps des actions qu'on mène, de comment on est, comment on réagit, etc. Et on nous apporte de nouvelles expériences pour essayer de nous faire comprendre des choses pour que l'on puisse aller vers une vie meilleure. Alors, je vais tirer une carte dans le tarot Gaïa. Gaïa, c'est la terre, c'est notre mère, la terre. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous porte. Et voilà, je vais demander à mes guides de faire sauter une carte si si une carte correspond à la guidance que j'ai obtenue, dont je vous ai parlé. Hop, je vais tomber carrément par terre. Pas sur Gaïa, parce que je suis au 4e étage, mais par terre. Et je tombe sur la carte accomplissement. Alors bien sûr, je vais vous lire ce qui correspond à cette carte. C'est la carte 17. Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et vos persévérances sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Alors, il y a ensuite, dans ce tarot, une affirmation positive. Je vous la lis également. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Effectivement,
il faut aussi, parce que là je relis, et vous méritez le succès. Il faut comprendre que l'on mérite ce qui nous arrive. Donc si c'est un succès, nous le méritons. Et puis, nous sommes importants. Et lorsque l'on décide au fond de notre cœur, c'est forcément quelque chose que l'on peut atteindre, qui correspond à notre mission d'âme, qui correspond à ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Voilà, donc il y a une légitimité à obtenir ce que nous voulons faire lorsque ça vient du cœur. Voilà. Je vais tirer une autre carte dans l'oracle cosmique. Voici un nouveau tarot. Ah, j'ai du mal un peu à l'ouvrir. Alors, au niveau de l'oracle cosmique, voilà, je vais demander à nos guides des informations complémentaires s'il y en a à donner. Là, voilà. C'est une carte, les choix. Elle est très belle aussi. Elles sont toutes très belles, ces cartes. Alors, les choix, c'est la carte 8. Je vous la lis, bien entendu. Les choix. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle, au niveau relationnel ou professionnel? Ou l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie. Et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur.
vous êtes conduit dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. Il y a également une affirmation. Je suis courageux, courageuse, car j'écoute le guide dans mon cœur. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme? Bien souvent, on trouve la réponse vers des choses qui nous plaisent. Donc écoutez votre cœur aussi. Écoutez les synchronicités qui s'offrent à vous. Et écoutez-vous, mais écoutez votre cœur, pas votre ego. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à bientôt.